Gérard Filoche, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ancien inspecteur du travail, militant de l'authentique parti socialiste et spécialiste donc du droit du travail. On vient ce matin vous parler des élections prud'homales qui risquent peut-être de changer, il en est question. Ce qu'on voudrait savoir en premier lieu, c'est un petit rappel sur le mode actuel de désignation ou d'élection des conseillers prud'homaux. Qui peut se présenter, qui peut être élu par qui, quand et pour combien de temps? Les élections ont normalement lieu tous les 5 ans. On désigne, ce sont les salariés qui votent, tous les salariés. On désigne des conseillers qui sont présentés sur des listes présentées elles-mêmes par les syndicats. Et ces conseillers ensuite siègent dans les tribunaux prud'hommes et interviennent face aux conseillers patronaux pour trancher sur les litiges qui sont suscités par le droit du travail. Je souligne un point, les immigrés votent. C'est-à-dire que les immigrés votent pour une élection nationale, ils élisent les juges de la République. Et au moment où on discute ou pas de leur droit de vote dans des élections locales, c'est particulièrement scandaleux de vouloir supprimer la seule élection où ils votent pour des élections nationales. Les salariés sans emploi votent-ils aussi? Tous les salariés votent. Tous les salariés aussi, votent. donc. Tous les salariés votent. On ne le sait pas suffisamment, mais les listes sont faites avec tous ceux qui ont été salariés et qui sont temporairement privés d'emploi. Et donc tous ont la possibilité de mettre un bulletin dans l'urne. C'est-à-dire que la dernière fois, en 2009, il y a quand même eu 4,5 millions de salariés qui ont voté. Ceci dit, l'information est insuffisante. Il n'y a pas suffisamment de débats autour des prud'hommes, d'explications sur ce que c'est. Et par exemple, les salariés doivent quitter leur entreprise pour aller voter. Et parfois, le patron, évidemment, les en empêche, alors qu'il est obligé de les laisser faire et de les payer pendant qu'ils vont voter. Quel est le rôle précis des conseillers prud'homaux? Eh bien, quand il y a eu un litige entre le salarié et l'employeur, celui-ci peut saisir le tribunal des prud'hommes, qui est composé de représentants des salariés et de représentants du patronat, et ce conseil délibère en écoutant les salariés qui se plaignent. C'est une procédure importante parce qu'elle est orale, elle est gratuite, et elle permet donc de s'exprimer en direct devant le tribunal pour exposer son affaire, même quand on n'est pas habitué au droit. Alors qu'est-ce qui pourrait changer maintenant? Eh bien, il est question de supprimer les élections prud'hommes, ce qui est particulièrement choquant. On nous dit que c'est parce qu'elles coûtent trop cher, c'est un mensonge. C'est 4,77 € par électeur. C'est à peu près le prix des élections en général, même des grandes élections de la République. On dit que c'est parce qu'il n'y a pas assez de votants. Alors, il y a eu la dernière fois 34,5% de votants, ce qui, d'ailleurs, si on supprime toutes les élections où il y a 34,5% de votants, il ne restera plus beaucoup d'élections. Ensuite, on nous dit que c'est parce que les salariés ne sont pas motivés ou concernés. Je répète que 34,5%, ça l'est. Voilà, il n'y a pas vraiment d'argument pour les supprimer, d'autant que par ailleurs, ils ne vont pas supprimer les élections dans ce qu'on appelle les chambres consulaires d'agriculture, de commerce, de métiers, etc., qui sont elles aussi en place et que là, il n'est pas question de les atteindre. Hein. On ne voit pas pourquoi on s'en prendrait à cette élection qui est assez représentative pour les syndicats, puisque, je répète, 4 500 000 ont participé. C'est quand même qui viennent voter pour des syndicats, ça a un sens quand même. Évidemment, dans le passé, il y en a eu beaucoup plus, mais si on en veut plus, je propose tout de suite des solutions. C'est que, le jour du vote soit un jour férié, une fois tous les 5 ans. Comme ça, il n'y aura pas d'empêchement pour aller voter. Je propose 2, qu'il y ait des débats à la télévision entre les syndicats sur leur programme, etc., comme il y en a pour les autres élections, ce qui pourtant n'arrive pas. Et donc, ça motivera, ça éclairera, ça fera comprendre le sens et l'importance du vote à ceux qui ne le savent pas. Donc ça, c'est déjà des éléments. 3, moi, je suis pour qu'il y ait à nouveau des élections aux caisses de sécurité sociale, puisqu'il s'agit de notre salaire différé, et qu'elles aient lieu en même temps, tous les 5 ans, le même jour. Comme ça, on aurait des élections sociales qui représenteraient la démocratie sociale et le poids des syndicats réels dans notre pays. Ce serait mieux que le système actuel, un peu obscur, de représentativité syndicale.